Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem, on va continuer notre leçon 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. Ça fait, je crois que c'est la 5e leçon qu'on est en train de faire. Et la semaine dernière, on a montré un aspect unique de l'enseignement de Rabbi Nachman, où on a parlé du courage. Maintenant, c'est pas le courage auquel on pense habituellement. Et c'est pas seulement de surmonter la peur quand une personne elle est confrontée à la peur, mais c'est de comprendre que chaque difficulté qu'une personne elle traverse, c'est en fait une opportunité pour grandir spirituellement. Alors Rabbi Nachman il nous enseigne que en fait le véritable courage elle vient d'une force intérieure de la personne. Et elle se révèle cette force quand on se connecte profondément à Hachem, à Dieu. Et donc, c'est en fait, Rabbi Nachman il nous encourage à voir toutes ces épreuves, ces peurs-là, comme des chances pour en fait révéler une lumière intérieure. On a expliqué que notre moi intérieur, il est enveloppé de toutes sortes d'écorces et qui nous empêchent de recevoir la lumière. Tout le but sur Terre, c'est d'arriver à se connecter à cette lumière intérieure qu'on a en nous. Et donc, il faut beaucoup de courage pour ça. Donc, on va, Bezrat Hashem, continuer dans le texte où Rabbi Nachman, il nous dit, quand une personne, on avait expliqué que il nous dit, sois fort et courageux et tiens-toi fermement de toutes tes forces pour tenir dans ton service divin, dans ce que tu as commencé. Chacun il a une approche dans le service d'Hachem, de Dieu. Chacun là où il est, dans n'importe quel degré que ce soit. Et il nous dit, puisqu'on a parlé au début que quand il veut un petit peu se rapprocher, il veut faire un effort de rapprochement, il va ressentir qu'on le repousse. Et il dit, Rabbi Nachman ne prête aucune attention à et ne regarde pas du tout ce qui a été mentionné plus haut, ni à rien de semblable. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ne prête pas attention? Il est en train maintenant de se passer une chose, c'est que la personne, elle sent qu'on le repousse, elle sent qu'elle n'est pas voulue d'en haut. Elle sent qu'il fait des efforts pour essayer de se rapprocher et il est repoussé. Rabbi Nachman, il dit ne prête pas attention. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prêter attention? En fait, ça veut dire de couper. Il y a des nerfs au niveau émotionnel qui viennent et l'émotion, elle monte dans le cerveau
Et quand cette émotion, elle monte dans le cerveau, alors automatiquement, la personne, elle commence à prêter attention, elle commence à calculer, elle commence à déduire des choses. Donc, ne pas prêter attention, ça veut dire en fait de couper les nerfs qui amènent toutes les sensations au cerveau et au cœur. L'émotion, elle vient du ventre. Il y a une émotion, quelque chose qui fait mal, qui dérange, mais tant qu'elle est là, si vous voulez, elle fait pas, c'est une sensation presque physique, d'accord? Mais après, elle monte très très vite au cerveau et au cœur, et donc ces sensations-là, celles qui conduisent l'homme à la tristesse et à la dépression. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle a une émotion et qu'elle commence, ces émotions elles sont dirigées vers le cœur et le cerveau, alors la personne commence à calculer, etc. Et c'est là où elle tombe dans la tristesse et dans la dépression. Bien sûr qu'on ne parle pas de nerfs qui sont biologiques, comme en médecine, mais en fait, c'est une image. C'est comme des fils qui sont intérieurs et qui transmettent ce que perçoivent les 5 sens. On a des sens, d'accord? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et donc, tous ces sens-là, c'est eux qui amènent l'information jusqu'à l'esprit, là où l'homme, il réfléchit, il comprend. D'accord? Donc, quand il nous dit « ne prête aucune attention », ça veut dire tout simplement ne pas se laisser guider à ce moment-là, quand une personne elle a une émotion où elle sent qu'elle est repoussée, uniquement par ses sens et par les impressions ou les émotions immédiates. C'est ça la chose. Et ça, parce qu'en fait, il existe une force qui est intérieure que la tradition, elle appelle Koach Hamedameh, la force de l'imagination. La force de l'imagination, on en a parlé déjà beaucoup, c'est cette force qui traduit en fait les perceptions reçues par les organes et les sens. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir une sensation et elle va être transmise, comme on l'a dit tout à l'heure, à notre intellect. Mais si vous voulez, ce qui fait la traduction de ces sens, c'est notre imagination. D'accord? Les yeux, les oreilles, etc. On voit les choses, ça rentre et on commence à juger, on commence à traduire les choses. Et donc, comme ça, tout ça s'est transmis à l'intellect, pour que l'intellect, il va juger s'il faut rapprocher ce qui est utile et repousser ce qui est nuisible. D'accord? Une personne, elle va regarder, par exemple, avec ses yeux. Alors, elle va voir un champignon, on va dire, voilà, comme ça, et que ce champignon, on va dire qu'il est nocif. Donc, ces yeux-là, ils vont lui faire montrer que le champignon, il est nocif. Il va amener cette information à son cerveau, et donc, il va comprendre que c'est pas bon pour lui. Mais tout ça, ça passe par les sens. C'est pour donner un exemple. Mais il faut savoir que cette force d'imagination, elle est connue comme étant un grand menteur, parce qu'elle déforme. Elle déforme complètement les informations. En ajoutant, elle ajoute d'un côté et elle retranche d'un autre. Elle rajoute et elle enlève. Et elle invente sans aucune base. C'est-à-dire qu'elle invente des choses en créant des associations inappropriées. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle va faire des collages par rapport à ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, et c'est complètement faux. Parce qu'elle compare ce qui n'est pas comparable. Elle commence à rentrer le délire. En fait, c'est ça l'imagination. Et après, ce qui se passe, c'est qu'elle entraîne l'homme dans un labyrinthe émotionnel. Et qui est en fait le fruit d'une interprétation qui est complètement confuse et imaginaire. Comprenez comment ça marche? Ça veut dire c'est très important ce qu'on est en train d'étudier maintenant pour comprendre comment on réagit par rapport à des émotions. C'est-à-dire que maintenant, une personne qui est prise par ses émotions et qu'elle ne sait pas ce qu'on est en train de dire maintenant, eh ben, elle divague complètement. Et même si on le sait, c'est difficile.
Mais au moins, elle peut prendre un peu de recul et prendre un peu de recul pour comprendre comment ça marche. Maintenant, il faut savoir que la culture moderne, elle a été précisément, elle a amené précisément de libérer la puissance de l'imaginaire. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, dans la société, au contraire, on met l'imagination sur un piédestal. C'est-à-dire que on veut lui donner libre expression. Imagine, fantasme, c'est super. Donc, c'est pas étonnant que Rabbi Nachman, il a remplacé la définition. C'est-à-dire que là-bas, il appelle et il nomme toutes les convoitises du mauvais penchant par le nom de puissance de l'imaginaire. C'est-à-dire que maintenant, il a remplacé le nom du Yetzer Hara, du mauvais penchant, ce qu'on appelle celui qui vient séduire l'homme, d'accord, chaque être humain. Il a remplacé ça par la force de l'imagination. Il a dit on va plus appeler le Yetzer Hara le mauvais penchant, mais on va l'appeler puissance de l'imaginaire. Donc, il faut plus l'appeler mauvais penchant, mais l'appeler puissance de l'imaginaire. Et il dit cela sur un ton, il a dit, Rabbi Nachman, c'est marqué dans l'Écouté Moran, qu'il a dit ça avec un ton de plaisanterie. Mais Rabbi Nathan, quand il a entendu cette parole de Rabbi Nachman, il a compris qu'en vérité, il y avait des intentions qui étaient très profondes, mais qu'il n'a pas mérité de les saisir. C'est-à-dire que quand maintenant Rabbi Nachman, il a parlé de cette force de l'imaginaire, et que maintenant on va l'appeler force de l'imaginaire, puisque si vous voulez, tout le monde, il est dans l'imaginaire. C'est le monde de l'image, que tout le monde fantasme par rapport à des idées préconçues. Donc maintenant, si vous voulez, la tentation, elle vient de l'imaginaire. C'est là-bas que, si vous voulez, où le mauvais penchant, il a été remplacé, c'est la force de l'imagination. Maintenant, il faut savoir que quand ce pouvoir de l'imagination, il est purifié, alors il devient un instrument qui est raffiné pour atteindre des perceptions spirituelles très très élevées. Ça, c'est dans la mesure où notre imagination, elle est purifiée. Comme c'est marqué que par la main des prophètes, Dieu il dit par la main des prophètes, je me suis montré dans des images. En fait, les prophètes qui amènent des prophéties, comment ils reçoivent leurs prophéties, Dieu il leur amène des images. Et d'après les images que Dieu leur envoie, alors ils arrivent à faire une prophétie et à dire leur message. Bien entendu, ces images qu'ils reçoivent, comme leur force d'imagination elle est pure, elle a été purifiée, donc si vous voulez, ils ont le pouvoir de pouvoir amener l'information que Dieu leur a donnée à travers des images, et donc c'est pour ça qu'ils arrivent à amener leur message. Maintenant, d'un autre côté, c'est marqué aussi que tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est un verset qu'on dit dans le schéma. Donc de tout ton cœur, ils disent les sages, avec tes deux penchants. Ça veut dire que le bon penchant et le mauvais penchant. En fait, cette force de l'imaginaire qui trompe et qui entraîne dans les illusions, après purification, si elle a été purifiée, alors elle devient un outil de sainteté. Mais en attendant, tant que ça n'a pas été purifié, alors ça joue des tours dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que les sages ils nous disent d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire avec ses deux penchants. C'est-à-dire que maintenant, la personne elle a un bon penchant, elle a un mauvais penchant. Comme le mauvais penchant, c'est l'imaginaire, il doit l'amener aussi avec le deuxième, avec le mauvais penchant. Non seulement avec le bon penchant, mais même en transformant le mauvais penchant et en l'orientant vers le service divin. Et de cette manière,
tout en l'homme, même ses faiblesses et ses illusions, ils peuvent être amenés à l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le monde naît avec un penchant, un mauvais penchant et un bon penchant, mais comme cet imaginaire-là, s'il est transformé, alors lui aussi va pouvoir servir Dieu, et il va être complètement transformé. Alors maintenant, on continue dans le texte de Rabbi Nachman. Et même si tu es très éloigné de Dieu, et qu'il te semble que tu portes atteinte à chaque instant, véritablement contre Dieu. Ça, c'est déjà une situation où, en vérité, il est complètement dans l'imaginaire. Parce qu'il semble à la personne qu'elle est éloignée de Dieu, comme si qu'elle pouvait mesurer la chose. Elle peut mesurer le fait d'être loin ou d'être proche de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable, mais la personne, elle a une espèce d'imagination. Et elle pense, puisque c'est une imagination, elle pense que véritablement, à chaque instant, elle faute. Et en plus de ça, quand elle pense qu'elle faute à chaque instant, il y a des fois des situations où la personne elle a l'impression de ne pas être en phase avec Dieu, et que tout ce qu'elle fait, même si elle fait des bonnes choses, elle a l'impression de fauter. Chacun, il peut comprendre ce que je veux dire, chacun, il peut ressentir cette chose-là, même si des fois c'est pas conscient, c'est inconscient, et à cause de ça, il est coupé, la personne elle est coupée de cette connexion avec Hachem. Mais maintenant, puisque elle est tellement, il pense que c'est une réalité, mais en vérité c'est pas une réalité, puisqu'en vérité, même si il pense qu'il faute à chaque instant, il y a des pauses naturelles et des moments de distraction où la personne elle va pas fauter, même contre sa volonté. Quand elle va dormir, quand elle fait des choses que en vérité elle peut pas, elle peut être complètement, elle fait des interruptions. Donc ce sentiment qu'elle a l'impression de fauter à chaque instant, c'est en fait une exagération imaginaire qui se reflète à travers des disproportions. Ça veut dire que maintenant, c'est l'imaginaire qui travaille et la personne, c'est disproportionné. Et donc, elle rentre dans un grand imaginaire. Maintenant, quand il est dit, il semble qu'on faute à chaque instant véritablement contre lui, donc Rabbi Nachman, il dit, il lui semble. Il lui semble, ça veut dire qu'on retrouve encore, lui semble, ça veut dire que c'est l'imaginaire. Nidme en hébreu, ça veut dire il lui semble, ça veut dire qu'il est dans l'imaginaire. Et on sait déjà que le terme imaginaire, ça indique une allusion, puisque Rabbi Nachman il dit il lui semble qu'il faute. Et donc maintenant on va essayer de développer cette illusion où la personne elle croit qu'elle faute. Maintenant, c'est clair que pour une personne qui est sensée, que pratiquement, moralement et logiquement, il est impossible de fauter à chaque instant véritablement. Chacun peut le comprendre. Comme on a expliqué, c'est qu'il y a des pauses. Il ne peut pas 24 heures sur 24 fauter. Et chaque personne, elle possède des freins à l'intérieur de lui et des comportements sociaux que la société elle a mis en place qui le contraignent de se retenir devant son entourage pour pas perdre sa place parmi eux, parmi tous ces gens, parmi toute la société, et ne pas être rejeté. Si une personne elle fautait constamment, il y a un moment où ça va se voir sur son visage, sur son comportement, et dès que ça va se voir, alors la société va commencer à le juger, et donc il va être rejeté. Et donc c'est un fait évident qui contredit quand il pense qu'il faute à chaque instant. C'est une contradiction puisqu'on voit que c'est pas possible de fauter à chaque instant. Sauf si à force d'examen de conscience et que en fait la société
à cause de toutes ces pauses sociales qu'il a eues, puisqu'il s'est arrêté, il a fauté, mais il s'arrête entre-temps, et que on appelle ça une comédie, ou alors une hypocrisie, ou un mensonge. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle va fauter, et donc la société, elle va le juger, elle va dire, oui, mais alors, t'es religieux ou t'es pas religieux? Tu fais ou tu fais pas? Alors d'un côté, tu fais des trucs, et de l'autre côté, t'es un hypocrite, puisque de toute façon, tu fais des choses qui sont interdites. D'accord? Et donc, pourquoi? Parce que la société, elle juge en disant que l'extérieur, il n'est pas conforme à l'intérieur de la personne. D'accord? C'est-à-dire que quand une personne, elle faute, mais quand elle cesse de fauter, ce n'est que par peur de la société, du public. D'accord? Donc, elle s'arrête. Donc, ça s'appelle, on va le traiter d'hypocrite. Maintenant, si une personne, elle pense comme ça, comme ce qu'on vient de dire maintenant, comme qu'on vient de démontrer que la société, elle pense comme ça, alors il faut faire encore un examen sur le sujet et de renouveler en fait ce sujet-là, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que si on comprend ce qui a marqué dans les écrits, les écrits qui sont saints, et aussi d'une sagesse de vie qui est simple, alors si on prend le mot hypocrite, un hypocrite, ça s'applique à quelqu'un qui a un sang-froid et il cherche à tromper les autres et à leur montrer une piété morale, ça veut dire qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est rigoureux, alors qu'en secret, il fait des abominations. Il fait des choses qui sont pas acceptables. Et donc, il le fait en plus avec un consentement cynique, en pensant « j'ai bien roulé tout le monde ». Les gens, ils croient que je suis comme ça, mais en vérité, je les ai bien roulés, je les ai bien dupés. Et ça, c'est vraiment un hypocrite. D'accord? Donc, c'est ça la définition d'un hypocrite. Mais quelqu'un qui est malheureux, ça veut dire qu'il est contraint, il tombe, parce qu'il a de l'aspiration, il voudrait être bien, il aspire à la pureté, et il se trouve entraîné dans des pulsions intérieures qui sont déchaînées. D'accord? Et donc, des fois, ça peut être des obsessions de toutes sortes. D'accord? Des obsessions sexuelles ou des obsessions de colère, des explosions de colère, et toutes sortes de crises. La boulimie aussi, c'est une maladie. Toutes ces choses-là, tout ça, c'est des pulsions. Et tout ça, en vérité, ça vient d'une imagination qui est déchaînée. Que la personne, elle a son imaginaire. Tout le monde a une dose de ça. Hein? Et c'est des doses. Et donc, comme son imaginaire, il est détraqué, alors il arrive à toutes sortes de pulsions. Et donc, il peut arriver que la personne, elle chute à cause de ça. Et elle éprouve une grande honte. Et que, plus qu'elle éprouve une grande honte, ça va accroître sa douleur jusqu'au ciel. Parce qu'il n'arrive pas à se supporter. Et il se juge mal. Parce qu'il est dans cet excès. Et, en fait, des fois, ça l'amène à une vie qui est double. Et c'est pas seulement par contrainte. Parce qu'il arrive comme il n'arrive pas à se dominer, alors des fois il est comme ça, et des fois il tombe, et donc il a une espèce de vie double. Et à cause de leur grande... En général, ces gens-là qui aspirent à la pureté, et qui se cassent la figure à cause de leur excès, de leur pulsion, comme ils ont une grande sensibilité, alors il leur semble qu'ils fautent à chaque instant. En fait, pourquoi il leur semble qu'ils fautent à chaque instant? C'est parce qu'ils ont une pureté intérieure et qu'à chaque fois qu'ils fautent, ils veulent retourner dans cette pureté, mais ils sont entre les deux. Et donc, ils ont l'impression de fauter à chaque instant. Et donc, ils sont frappés de tous côtés et ils souffrent d'un double enfer. Comme dans l'expression qui a marqué « Malheur à moi de mon penchant », ça veut dire de mon mauvais penchant, et « Malheur à moi de mon créateur », ça veut dire que maintenant ils ne savent pas où mettre la tête, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et donc il en résulte que ces personnes sont en réalité les gens les plus sincères qui existent.
ils sont vraiment sincères, c'est le contraire de l'hypocrisie. Parce que les cyniques, les hypocrites, eux, ils s'en foutent et de la faute ou de l'hypocrisie. Ils s'en foutent, ça leur dérange pas, ça s'appelle du cynisme. Pour eux, le mot hypocrite, il n'existe pas, et la faute non plus, ça n'existe pas pour eux. Donc, c'est ça le message de Rabbi Nachman à toutes ces personnes-là, et à tous ceux qui s'y reconnaissent, chacun à son degré. Il faut savoir que ils ne sont pas hypocrites tant qu'ils vont combattre et qu'ils cherchent vraiment à sortir de la boue. Comme on dit, un pied dehors, un pied dedans. Une fois le Rav Chaikin à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, il dit, il faut toujours, quand on est dans la boue, il faut danser. Il faut un pied dehors, un pied dedans. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un, il a un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors et un pied dedans, c'est humain. Mais s'il reste les deux pieds dedans, alors c'est animal. Pourquoi c'est animal ? Parce que ça veut dire qu'il s'est découragé et que la boue dans laquelle il est, d'accord, alors elle s'est figée, il n'arrive plus à bouger. Ça veut dire il s'est complètement résigné. Même si la personne, elle passe par des milliers, des myriades de chutes entre-temps, d'accord ? Alors, elles ne sont pas considérées comme des agents. Ces gens-là, ils ne sont pas des agents doubles. Ce n'est pas des hypocrites. Ni comme des hypocrites du tout. Ce n'est pas ça. Au contraire, dans ce cas, l'hypocrite véritable, alors c'est le Yetzer Hara. C'est celui qui a incité la personne à tomber. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait ? Le mauvais penchant, l'imaginaire. D'abord, il se montre comme un cynique au moment où il avance tous ces arguments imaginaires pour séduire la personne vers des bêtises, vers des sottises. Et puis, une fois qu'il a fait ça, qu'il a séduit la personne, dans l'imaginaire de la personne, puisque l'imaginaire, il n'est pas pur, alors il a commencé à lui faire toutes sortes d'imaginaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Après, il court vite accusé devant le juge de toute la terre. Il va chez Dieu. Une fois qu'il a fait tomber la personne, il monte chez Dieu, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait cette personne ? Il a fauté. Après, il revient du ciel avec de l'orgueil, il est gonflé, et il revient chez la personne remplie d'accusations, avec lequel il charge cette pauvre personne tombée dans son piège. Donc voilà c'est quoi le Yetzer Hara, voilà c'est quoi l'imaginaire. D'abord, il vient, il séduit la personne. D'accord ? La personne, elle est séduite parce que voilà, c'est comme une personne qui se retrouve devant une belle pomme extraordinaire et son imaginaire, il lui fait montrer la pomme comme on avait vu. Vous vous rappelez dans la princesse, l'exil d'une princesse, quand on étudiait ça il y a quelques années, il est passé devant la pomme, il a vu une pomme extraordinaire, magnifique. Donc il l'a vu. C'est pas lui qui l'a vu, c'est son imaginaire. Il a cru voir un truc, il a succombé. Ça, c'est l'imaginaire, c'est le mauvais penchant qui l'a fait tomber. Ensuite, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vendre cette personne, il va rentrer, il va aller chez Hachem, il dit, regarde qu'est-ce qu'elle a fait cette personne. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a accusé la personne, il revient, il commence à faire de la culpabilité à la personne, il va dire, oh, ce que tu as fait, c'est très grave. Tout ça, c'est le même. Il a trois casquettes. Il a la casquette de celui qui séduit, celui qui va chez Hachem et qui vend, qui colporte ce qu'il a fait. Il va chez Hachem, et après qui revient et qui culpabilise la personne. Donc, en vérité, le vrai hypocrite, c'est l'imaginaire, c'est le Yetzer Hara, qui se montre comme un cynique au moment où il avance ses arguments imaginaires pour séduire la personne vers des bêtises, et ensuite il va courir chez Dieu, et ensuite il revient et il accuse. Et la pauvre personne, elle est tombée dans son piège. Et en plus de ça, il ajoute encore une autre hypocrisie. Comme si il se présente comme si le mauvais penchant, comme si lui, le mauvais penchant, il haït la débauche et la corruption. Il vient comme quelqu'un de religieux en plus de ça. Il dit, regarde ce que tu as fait, c'est très grave. Alors que c'est lui-même qui l'a fait tomber, d'accord ?
comme si que lui, le mauvais penchant, il désire que la pureté, que la piété. Donc, à l'époque de Rabbi Nachman, il existait un proverbe populaire qui disait « Si tu manges du porc, alors au moins que cela dégouline sur ta barbe. » C'est-à-dire que c'était un proverbe de l'époque qui disait « Si tu as mangé du cochon, alors on doit le voir sur ta barbe. » D'accord ? Si déjà tu as mangé du cochon, alors on doit le voir sur ta barbe. C'est-à-dire, arrête de faire des comédies, arrête d'être hypocrite, d'accord ? Que les gens ils sachent qui tu es, que tu es un criminel, au moins ne sois pas hypocrite. Maintenant, Rabbi Nachman, notre maître, il a rejeté ce proverbe avec force. Il a déclaré, c'est tout le contraire. Si quelqu'un il est tombé dans quelque chose de pas beau, dans une abomination, d'accord ? Alors qu'il cache au moins cela aux yeux des gens. Et ça, c'est un grand secret, les amis. Quand une personne, elle chute, il faut le cacher. Pourquoi il faut le cacher ? C'est pas de l'hypocrisie. Parce que malheureusement, quand quelqu'un il tombe et qu'il fait montrer sa chute, les gens le jugent. Et quand les gens le jugent, après, quand il a envie de remonter, ils ont un mauvais regard sur lui. Donc, ça veut dire pourquoi il faut publier ce qui lui est arrivé presque à contre-gré, alors que lui-même, il déteste cette honte de tout son être. C'est vrai que le regard négatif des gens, ils vont lui accorder un regard négatif, et à partir de là, il va tomber encore plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que les gens. Les gens, s'ils ont un mauvais regard sur l'autre, c'est ça que... Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez aller dans une... Pourquoi il y a beaucoup de gens, grâce à Dieu, dans les synagogues, mais il y en a beaucoup de gens qui ne vont pas dans les synagogues. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de eux-mêmes. Et pourquoi ils ont honte d'eux-mêmes ? Parce que quand ils vont rentrer, alors les gens ils vont commencer à les décrypter et à regarder chacun comment il est habillé, comment il est, et comment il est, pourquoi il truc. Ce regard-là, c'est ça qui rejette les gens des synagogues. Et il y en a beaucoup plus qui ne vont pas à la synagogue, qui vont à la synagogue. Mais c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute du regard que les gens ils ont sur ces gens-là. Donc c'est mieux de tenir bon dans son apparence, de soi-disant que la personne elle est cachère, en s'appuyant sur la vérité suivante. Qu'un tzaddik, s'il a fauté, ça reste un tzaddik. Et la faute, elle reste une faute. Voilà la vérité. C'est ça la vérité de Rabbi Nachman. Qu'un tzaddik, s'il a fauté, ça reste un tzaddik. Et la faute, ça reste une faute. Donc, à plus forte raison, un homme qui est moyen, et à plus forte raison, quelqu'un qui est vraiment loin, qui est un rachat, qui est entouré de toutes sortes d'écorces, des choses qui ne le laissent pas s'élever vers le haut. Et en vérité, son bon point à cette personne qui est entourée par des écorces, son étincelle qui est intérieure, elle n'est pas du tout annulée en profondeur à cause de la faute. Comme on va l'expliquer, Bezrat Hashem, plus loin. Il faut le savoir que quand une personne, elle faute, elle a fauté. Mais c'est pas ça qui enlève ce point, cette étincelle qu'il a au fond de lui. C'est ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on vient en train de dire, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est en fait une réfutation qui est complètement publique et catégorique, qui pourrait peut-être irriter les hommes de haut niveau, selon eux, qui sont de haut niveau, et qui descendent, qui refusent d'entendre de belles concessions, de telles concessions. Ils prennent ça comme soi-disant des concessions. Mais que faire ? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est la stricte vérité. Parce que les gens de soi-disant haut niveau, qui pensent que c'est des concessions, eh ben, quand ils voient des gens qui trébuchent, ils les jugent. Et à cause d'eux, ces gens, ils s'éloignent. Mais Baruch Hashem, qui est un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, et que dans son nom, et c'est le nom de la consolation, et qui permet à chacun de pouvoir remonter
et de se relever, peu importe qu'est-ce qui a pu se passer, de se relever et d'arriver un jour ou l'autre à s'en sortir complètement. Et puisque cela a été publié, donc la chose elle a été dite, ce qu'on vient de dire maintenant, et en fait chacun il va choisir, il choisira de l'accepter ou non, mais c'est ça la vérité. Et donc celui qui choisit la vie et la voie de l'optimisme que Rabbi Nachman y montre, alors il va pouvoir apprécier la suite, Bezrat Hashem, de toute cette étude. Parce qu'en fait, le peu, il contient un beaucoup. Parce que dans le peu, quand une personne, on parle de cette étincelle dont on a parlé, alors il faut savoir que dans l'étincelle, la bonne étincelle qu'il y a dans chacun de nous, il y a quelque chose, une force spirituelle, d'accord? Et heureux celui qui s'attache à cette étincelle et qui suit cette voie-là. Et donc on va dire encore aussi un mot au sujet de l'imagination, que Medame, en hébreu qui s'appelle imagination, il veut dire aussi comparer. Il faut savoir que ce qui nourrit beaucoup l'imagination négative et la dépression qui en découle, ce sont toutes sortes de comparaisons qu'une personne elle fait entre elle et ses proches. Elle commence à se regarder, elle ne se connaît pas, et son imagination elle fait croire que les autres ils sont mieux, d'accord? Elle fait des comparaisons entre elle et ses proches et qui semble avoir réussi là où la personne elle a échoué. Elle voit une personne et dit waouh, celui-là il a réussi et moi je me suis cassé la figure, j'ai pas réussi. Et avec des personnes qui sont célèbres, qui réussissent brillamment dans tous les domaines de la vie. Ça existe. Il y a des gens qui arrivent, qui réussissent et d'autres, mais seulement il fait des comparaisons. Quand une personne ordinaire se compare à ses étoiles, ce qu'on appelle des stars, d'accord, des étoiles, elle se sent comme un perdant, comme si qu'elle avait perdu. Elle est humiliée, elle est abattue, convaincue qu'elle est la plus mauvaise de toutes. C'est ça, si vous voulez, la conséquence. Maintenant, pour comparer cette mauvaise tendance, alors on peut adopter les paroles du Tam. Le Tam, c'est dans le Sipurei Maasiot, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a le Tam, ce qu'on appelle l'innocent, et le sage, et le Chacham, l'intelligent, c'est ce conte, que lui, il a refusé catégoriquement de se comparer aux autres cordonniers. Il faisait des chaussures. Et il a répondu à sa femme quand elle a essayé de le pousser à ses comparaisons. Parce que quand il terminait une chaussure, il était cordonnier, et que forcément, cette chaussure, elle avait 3 coins. Elle n'était pas tellement esthétique. Il maîtrisait pas le métier comme il fallait, mais il était cordonnier. Puisqu'il n'avait pas... Il n'avait pas l'art d'être parfait, comme on a dit plus haut. D'accord? Donc il prenait la chaussure dans sa main et il voyait sa chaussure, et il louait sa chaussure. Il louait énormément, il en jouissait beaucoup. Et il disait, ma femme, comme cette chaussure elle est belle, elle est merveilleuse, comme elle est douce cette chaussure, comme si une chaussure de miel et de sucre, tellement il aimait le travail qu'il faisait, il aimait ce qu'il faisait même si c'était pas parfait. Et sa femme, elle lui demandait, alors si vraiment tu parles d'une belle chaussure, etc., pourquoi les autres cordonniers, ils demandent 3 pièces d'or pour une paire de chaussures, et toi, tu demandes seulement le 10e de ce qu'ils demandent? Et qu'est-ce qu'il répondait le cordonnier, le Tam, l'innocent? Il dit, qu'ai-je faire de cela? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça, c'est son travail à lui. Et ça, c'est mon travail à moi. Et puis, pourquoi parler des autres? J'ai pas besoin de parler des autres. Ça veut dire qu'il faisait aucune comparaison. C'est pour expliquer que la comparaison, que voilà où elle peut amener un homme. Et donc, c'est clair que ce qu'on vient de voir maintenant, que c'est vraiment le chemin vers le bonheur. C'est de faire aucune comparaison avec les autres
et à plus forte raison de ne pas les mentionner. Ça veut dire de ne pas parler ni des autres, ni de se comparer à eux. Moi, j'ai ma vie, j'ai mon travail, et je n'ai pas à me comparer à personne. Et ça, en vérité, c'est pour deux raisons. Ni de se comparer, ni parler des autres. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer le travail, même si quelqu'un, son travail, il n'est pas parfait, la joie qu'il peut causer dans le ciel. D'accord ? Lui, avec ses chaussures à 3 coins, il a tiré une joie extraordinaire dans le ciel. Et la deuxième chose, parce que on ne sait pas d'où vient l'âme de chacun. Et par quel chemin Dieu il le conduit. Une personne, elle est conduite des fois par une soi-disant réussite, d'accord ? Apparemment c'est réussi, mais ça ne nous concerne pas. Et que nous, des fois, on peut faire quelque chose qu'on ne réussit pas, mais que le travail qu'on fournit, pour Dieu, il est extraordinaire. Donc chacun, Dieu, il fait passer chacun par des routes différentes, chacun par rapport à son monde futur. Donc on continue dans le texte. Donc, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il lui semble que tu fautes véritablement à chaque instant contre lui, et que malgré tout cela, face à cela, sache. Alors, quand il nous dit face à cela, sache, ça veut dire c'est en contrepartie. C'est quoi l'intention qu'il veut nous dire Rabbi Nachman ? Plus le mal il est profond, plus exactement dans la même mesure sera évaluée en contrepartie la valeur de la réaction positive. C'est-à-dire que plus une personne elle pense qu'elle est dans le mal ou qu'elle a fauté, plus sa réaction en contrepartie elle va être évaluée. Toute la valeur, c'est comment il a réagi positivement. Même la plus petite, qui vient de la part d'un homme plongé dans un tel mal, qui malgré tout, il réussit à se renforcer, ne serait-ce qu'1 millimètre. Alors, de la même manière que d'un côté, ces personnes sont vraiment abaissées, elles sont méprisées, de l'autre côté, exactement en parallèle, et de façon symétrique, leur mérite, même le plus infime, est compté, multiplié par rapport à celui d'hommes qui sont moins abaissés. Ça veut dire qu'en vérité, plus une personne elle est basse, plus une petite réaction, elle a une valeur immense aux yeux de Dieu. Et c'est cela que vient leur force de réparer ce que aucun tzaddik n'est capable de réparer. C'est connu dans les paroles des sages que c'est marqué que à l'endroit où se tiennent les Baalei Tchouva, les repentants, même les tzaddikim parfaits, les justes parfaits, ne peuvent se tenir. Et il faut remarquer une chose dans cette parole des sages, qu'il est écrit, il n'est pas écrit, si vous voulez, il n'est pas écrit qu'ils vont à l'endroit où vont les Baalei Tchouva, ou les repentants. C'est marqué à l'endroit où ils se tiennent. D'accord ? Pourquoi c'est marqué comme ça ? Parce que ça veut dire qu'ils sont des fois bloqués dans un degré. Ils peuvent pas avancer. C'est-à-dire que là où ils se tiennent, ils sont là-bas. On ne les laisse pas avancer du ciel. Ils sont bloqués. Ça arrive à tout le monde est bloqué dans certaines situations. Donc on va essayer de donner une illustration. Une illustration pour comprendre ce que ça veut dire. Si maintenant vous prenez une personne qui est tombée dans le froid, d'accord, et qu'il est à moins 50 degrés, qui en vérité les moins 50 degrés de froid, ils sont comparés, ils correspondent aux 50 portes de l'impureté. Alors, donc maintenant, celui-là, qui est tombé dans la 50e porte de l'impureté, alors il est capable de créer un récipient
qui est capable de recevoir la lumière de la 50e porte de la sainteté. Donc en vérité, vous avez le niveau 0, vous avez 50 portes d'impureté qui descendent jusqu'à la 50e, c'est la plus basse. C'est là où on se trouve tous, entre parenthèses, d'accord? Dans le monde dans lequel on est. On a déjà franchi la 50e porte de l'impureté. Mais dans cet endroit là-bas, c'est possible, on crée un récipient pour recevoir la lumière de la 50e porte de la sainteté qui peut nous faire revenir complètement. C'est pour ça que les tables de la loi, elles se sont brisées. Parce que quand les premières tables elles se sont brisées, elles contenaient les 50e portes, la 50e porte positive de la sainteté. Mais comme le peuple juif, le peuple d'Israël, il n'était pas encore descendu dans l'impureté, pourquoi ils n'étaient pas descendus dans l'impureté de 50e porte? Puisque quand il est sorti d'Égypte, il était dans la 49e porte. Donc ça veut dire que maintenant, il ne pouvait absolument pas recevoir l'éclairage de la 50e porte. C'était pas possible puisqu'il était dans la 40e porte. Et quand ils sont descendus dans la 50e, qui sont tombés, alors au mont Sinaï, ils n'avaient pas encore le récipient et la force nécessaires pour recevoir une telle lumière. D'accord? Et c'est pour ça que les tables elles se sont brisées. Et donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en attendant, on a reçu la Torah. Et que donc, dans notre génération, parce que nous, on est déjà enfoncés dans la 50e porte de l'impureté, et c'est précisément à travers notre combat insensé, sans logique, d'accord, qu'on prépare les récipients qui vont être aptes à recevoir la révélation de la lumière de la délivrance. En fait, que les gens y croient qu'ils doivent être des gens parfaits, alors que ça n'existe pas. D'accord? C'est la société qui nous pousse dans ce côté de perfection, alors que en vérité, le monde entier, il est dans cette 50e porte d'impureté. Mais en fait, quand une personne, elle comprend ça, ça veut dire que maintenant, chaque geste, chaque chose qu'elle va faire pour essayer de combattre cette chose-là, alors elle va recevoir cette lumière de la délivrance. Pourquoi elle va se connecter? Parce que une petite réaction dans cet endroit, dans les moins 50 portes de l'impureté, une petite réaction là-bas, automatiquement, on attire vers nous la 50e porte de la sainteté. C'est en fait pour ça que Rabbi Nachman il dit, malgré tout cela, face à cela, c'est-à-dire que d'un côté, tu es complètement repoussé, mais d'un autre côté, sache une chose, c'est un secret. Sache que maintenant, si tu réagis un tant soit peu dans la situation dans laquelle tu es, tu vas déclencher des lumières extraordinaires. Et donc en fait, c'est ça toute notre espérance et toutes nos consolations. C'est là où elle réside notre consolation. Pour nous et pour notre descendance à jamais. Parce que, puisqu'on voit que on descend, plus on avance dans le temps, la génération, plus on voit que le monde il est de plus en plus fou. Comment c'est possible? On est tellement loin, tellement loin. Non, mais ce qui nous révèle Rabbi Nachman, c'est que malgré tout cela, face à cela, sache que maintenant ta réaction, elle va déclencher des choses très 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 grandes. Malgré tout cela et face à cela, donc on a dit ça, si une personne, elle se considère comme quelqu'un de grossier, de lourd, d'accord, qui est accroché à des futilités, alors le tzaddik, Rabbi Nachman, il lui murmure la chose suivante. Ne sois pas honteux, mon frère, ma sœur, ne sois pas honteux. Moi aussi, je suis passé par là. Je suis avec toi et je reconnais ta valeur. C'est ça la valeur, c'est ça la grandeur du tzaddik. C'est que la grandeur du tzaddik, il te dit, ne crois pas. Moi aussi, je sais ce que tu es en train de passer parce que je suis passé par là. Et moi, je vois ta valeur, ça veut dire ton immense potentiel, qui est justement
lié à ta position qui est tellement basse. Comme on va l'expliquer comme on l'a expliqué dans le paragraphe précédent, ce qu'on a étudié. Et tout cela parce que quoi? Chaque mouvement, ça c'est Rabbi Nachman qui le dit dans le texte, chaque mouvement, chaque petit geste par lequel il se détache peu à peu, un petit peu, peu à peu, de sa matérialité et qui va se tourner vers Dieu, est d'une valeur et d'une importance extrêmement grande. Donc ça veut dire que maintenant, vous voyez, la grandeur et la force du tzaddik de Rabbi Nachman, c'est de nous faire montrer, ok, t'es dans un pétrin, on est tous dans un pétrin, mais seulement, sache que le petit millimètre d'effort que tu vas faire pour te détacher de ta matérialité, il a une valeur, une importance extrêmement grande. Donc Rabbi Nachman, il s'adresse ici à chaque personne qui fait des efforts et qui réagit et qui essaie de se renforcer. Et pour lui donner la force de continuer. C'est difficile. Vous voyez, quand quelqu'un il sent qu'il est dans la boue, c'est très très difficile. On ne peut pas lui raconter des histoires parce qu'il voit qu'il a des taches, il voit qu'il est dans la boue. Donc on ne va pas lui raconter des histoires, t'inquiète pas et tout. Mais Rabbi Nachman, il lui dit, regarde, le petit effort que tu vas faire, sache une chose, c'est que tu vas, grâce à ces efforts-là, créer ce récipient dont on a parlé tout à l'heure. Même si c'est tout petit, même si c'est-à-dire chaque mouvement, chaque pas par lequel tu te détaches peu à peu de ta matérialité, même un mouvement très léger, c'est en réalité un acte grand et merveilleux. Parce que maintenant, si on juge par rapport à ce que nous on voit avec nos yeux, ça paraît quelque chose de presque imperceptible. Des fois, on voit que en face de nous, on a un gouffre, on est très très loin, mais que on va se dire, mais à quoi ça va servir de faire ce petit effort-là? Ça ne sert à rien, ça ne va rien changer. Et donc, la personne, elle n'est pas toujours consciente, mais dans la vérité véritable, c'est quelque chose d'immense. Et on va prendre un exemple. Une personne il a une habitude qui est admirable, mais si elle chute de façon humiliante, alors elle s'efforce de ne pas aller jusqu'au bout de ses pulsions. La différence entre quelqu'un qui se retient et quelqu'un qui va au bout de ses pulsions, elle est très simple. C'est quelqu'un, il peut trébucher. Mais quand il va trébucher, il va dire, je m'arrête là. C'est quoi maintenant le désespoir? C'est quand la personne elle va trébucher, elle va dire, mais si j'en suis là, alors je vais aller jusqu'au bout. Je me lâche complètement. Vous comprenez? Donc cette retenue-là, la personne elle a des limites. Elle est séduite par toute cette matérialité, par tous ces penchants, etc. Et elle se retient, elle s'arrête quelque part. Quelque part, elle dit, hop, ça y est, c'est bon. Et même si c'est pas toujours conscient, qu'elle se rend pas compte, en vérité, elle vient de réaliser quelque chose de merveilleux. Parce que si véritablement elle prenait conscience de la grandeur qu'il a accompli, alors en vérité, il ressentirait une grande satisfaction. Le problème, c'est qu'il ne voit pas. Il ne voit pas que quand il s'est arrêté, c'est quelque chose, malgré qu'il a chuté, mais il s'est arrêté quelque part. Mais s'il se rendait compte de cette chose-là, alors il aurait une satisfaction. Et il pourrait tirer de ça des forces renouvelées pour se renforcer encore plus davantage. Vous comprenez? C'est ça le secret, c'est très fin ce qu'on est en train de dire et c'est très profond parce que c'est ça le secret de Rabbi Nachman. C'est ça qu'il nous dit. C'est pas Rabbi Nachman, il descend avec la personne dans la boue. Il dit, regarde, là où tu es maintenant, sache que parce que tu t'es retenu un petit peu,
sache que c'est quelque chose de magnifique. Prends-en conscience, parce que sache une chose, c'est quelque chose de très très grand. Et c'est cette prise de conscience que cette lettre dont on lit, pour rappeler que cet enseignement de Rabbi Nachman, il s'appelle la lettre. C'est cette lettre, cette prise de conscience que cette lettre, elle veut nous transmettre. L'enseignement de Rabbi Nachman qu'on étudie, c'est ça qu'il veut nous transmettre. C'est-à-dire que, et même un point minuscule par lequel tu te détournes de ta matérialité vers Dieu, d'accord ? Cela te fait parcourir de très nombreuses milliers, des milliers de par ça, ça veut dire des milliers de kilomètres dans les mondes supérieurs. Alors écoutez bien, parce que c'est quelque chose de, on va l'expliquer clairement et vous allez voir qu'est-ce qui sort de ça. Il faut savoir qu'au centre de la Terre se trouve le point central de tous les mondes. Il y a un point au milieu de la Terre qui s'appelle Entachlit, l'infini. D'accord ? Au milieu de la Terre, vous prenez la sphère de la Terre et au milieu, il y a un point et c'est le centre de tous les mondes. Ça veut dire quoi le centre ? Ça veut dire de ce point-là, il part des milliards de lignes. Vous voyez, vous prenez un point, vous prenez un cercle qui est la Terre et vous fixez au milieu et puis après vous tirez des traits. D'accord ? Donc de ce point-là, il part des milliards de lignes qui s'étendent dans toutes les directions. Et chaque ligne, chacune des lignes, elle est droite. Donc elle avance tout droit vers le haut et qui se prolonge jusqu'à l'infini. Pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que, si vous voulez, la Terre, elle ne pourrait pas se maintenir si elle ne recevait pas de l'énergie de l'infini. Donc, si vous voulez, c'est le point central de tous les mondes, puisque c'est ça, c'est de ce point-là que toute la Terre, elle arrive à se maintenir. Donc maintenant, il faut savoir que quand une ligne, elle commence à sortir du point, ça veut dire que maintenant vous avez le point central, et donc il y a une ligne qui sort. Et il y a d'autres lignes à côté de cette ligne-là. Il y en a des milliards comme ça de lignes. Alors, quand elle commence à monter depuis ce point central, elle est très proche des lignes voisines. On peut comprendre puisque tout se touche. D'accord ? Il y a un point central et il y a des lignes qui montent. Donc, toutes les lignes, elles se touchent. Mais lorsqu'elle atteint la surface de la planète, c'est-à-dire que maintenant, cette ligne, elle va monter, et l'autre, elle va monter, et elles vont se séparer. Donc ça veut dire qu'au début, elles étaient proches. Elles étaient même presque... Elles étaient ensemble, elles étaient toutes voisines, très voisines. Et donc maintenant, quand elles vont arriver à la surface de la Terre, elles vont être très éloignées de leur ligne voisine, comme elles étaient au départ. Et en vérité, au départ, elles étaient séparées que un millième de millimètre. Et par la suite, plus cette ligne, elle monte, et monte encore, plus les lignes s'éloignent les unes des autres. Jusqu'à la fin, il peut y avoir entre les deux lignes des millions d'années-lumière de distance entre deux lignes. Alors qu'en vérité, au début, elles étaient collées une à l'autre. Qu'est-ce qui ressort de ça ? Écoutez bien, de ce principe, que même un tout petit pas accompli ici-bas, dans ce monde, c'est un monde où on est attaqué de tous les côtés, mais quelque chose de bien, d'accord ? Un petit pas qu'on va faire, tout petit, insignifiant, ici-bas, il provoque un écart immense par rapport à ce qui était proche de nous auparavant. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir un décalage qui, dans les mondes supérieurs, ça va se traduire par des milliers d'années-lumière. On va vous donner un autre exemple. Si par exemple vous prenez un bâton, un roseau, qui fait par exemple 30 mètres ou 50 mètres de haut, si vous le bougez en bas d'1 millimètre, alors en haut, il va commencer à faire des dizaines de mètres. Ce que ça veut dire que maintenant,
elle est, toute notre condition dans ce monde si bas, un petit effort, on n'a aucune idée de ce que ça provoque dans les mondes supérieurs. Et ce qu'il nous dit Rabbi Nachman ici, il nous dévoile. Sache que maintenant, quand tu vas te détacher d'un millimètre de ta matérialité, que tu vas arrêter, tu vas avoir un frein dans ta chute, sache une chose, même si tu es tombé, sache une chose, c'est que tu vas parcourir dans les mondes supérieurs des milliers de distance, des milliers d'années-lumière. Et donc, Rabbi Nachman, alors voilà, on va s'arrêter là parce que je vois que c'est déjà le temps, il a déjà bien passé. Bezrat Hashem, on va continuer dans le texte la prochaine fois. La semaine prochaine, à cette même date, lundi prochain, ça sera Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu Rosh Hashanah. Donc, il n'y aura pas le cours. Et je pense qu'après après ça se suit. Je verrai avec Madame Sifitoussi si on peut faire un cours entre peut-être Rosh Hashanah et Yom Kippour. Je ne sais pas si ça sera possible. En tout cas, je souhaite à tout le monde ici Shana Tova, Bezrat Hashem, que tout le monde a une belle année, Bezrat Hashem, de douceur par le mérite de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, et Bezrat Hashem, voilà, qu'on puisse avoir une belle année et qu'on puisse, Bezrat Hashem, recommencer à zéro. La nouvelle année, c'est une page toute blanche et on recommence. Et qu'on puisse avoir des bonnes pensées pendant le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on appelle la tête de l'année? Parce que tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que maintenant, toutes nos pensées pendant ces 2 jours de Rosh Hashanah, que la Torah elle appelle ça, en fait, un long jour, mais c'est 2 jours, c'est 48 heures, mais ça s'appelle un long jour, c'est d'une traite, parce que dans ces 48 heures, toutes les pensées qu'on va avoir, elles vont être, en fait, toutes les pensées qu'on aura, tout ce qui va se passer dans l'année. Alors, il faut faire des prières pour qu'on ait des bonnes pensées, et même si on est tombé dans la pensée pendant Rosh Hashanah, il faut faire attention de ne pas être triste. Il faut être joyeux. Il faut être joyeux, Baruch Hashem, et cette joie, elle va se diffuser dans toute l'année, Bezrat Hashem, pour nous tous, et pour tout le peuple juif, Bezrat Hashem. Shana Tova à tout le monde. À très bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.